moi je peux choisir aimer à la place de réussir. Ça veut dire que mon cerveau là, ça ne marche même pas et ça ne marchera jamais. Protège-toi. Protège-toi. C'était pour plus que moi. Les gens sont... Étudier, c'est déjà un engagement. Aimer aussi. Alors, quand les deux se croisent, est-ce que ça marche vraiment? Plus simple, amour et études, compatibles ou pas? Yo les gars, amour et études. Moi je me rappelle nos parents ils aimaient pas trop qu'on parle d'amour quand on allait à l'école. Ils ont dit, les gars, si on veut étudier, là on étudie. Si on veut s'amuser, on s'amuse. Si on veut faire affaire d'amour, on fait affaire d'amour. Mais bon, certaines personnes trouvent que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Surtout quand on commence avec... surtout quand on rentre dedans avec une certaine maturité. Selon moi quand même. Selon moi. Donc on nous demande si c'est compatible. Amour et études. Moi je pense qu'à des niveaux donnés c'est compatible. Donc je penche plutôt plus du côté où il y a une compatibilité là, parce que si vous êtes deux adultes ou bien vous êtes deux individus, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Je crois que vous pouvez faire en sorte que l'amour et les études puissent être compatibles, quoi. C'est-à-dire puissent aller ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Bon, d'après moi, je dirais pas oui, je dirais pas non. Je dirais personne dépendant. Parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Parce que il y a plusieurs paramètres autour pour dire que l'amour et études, c'est compatible. Il faut d'abord de la maturité, il faut que ces personnes-là sachent faire la part des choses. Il ne faut pas tout mélanger parce que les études, c'est vraiment exigeant. Et l'amour aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà quoi, genre, il y a beaucoup de trucs qu'il faut que tu apprennes à vivre avec quelqu'un et tout, tu vois. Donc, je dirais en fait que ça dépend. Amour et études, est-ce que c'est compatible ou pas? Bon, selon moi, l'amour et les études ne sont pas compatibles. C'est deux choses différentes, les gars. Je vous jure. Quand on vous dit d'étudier, là, étudier. Et d'ailleurs, même là, l'amour dont vous parlez là, ça n'existe même pas et ça n'existera jamais. Le truc, c'est que quand tu es dans ta lignée, dans ta vision là, la personne qui veut rester dans ta vision là, s'aligne vers toi, dans ta vision. Le problème, ce n'est pas d'aller chercher l'amour, d'aller faire ci. Quand on vous dit d'étudier là, étudiez. L'amour dont vous parlez, qui existe chez vous là, ça viendra dans votre vision. Merci à vous. Est-ce que tu as déjà été en couple pendant une période d'études intense? Est-ce que je me suis mis en couple pendant une période d'études intenses? Je vais déjà commencer par dire que les études en médecine, c'est déjà les études intenses. D'accord? C'est une période d'études intenses. Et chacun de nous a déjà fait sûrement l'expérience. Donc tout le monde ici sait. Oui, c'est une question personnelle d'ailleurs. Et je me permets d'y répondre parce que oui, je me suis mis en couple. Et c'était pour des raisons diverses. C'est pas pour ce que vous pensez. Mais je me suis mis en couple. En vrai, je me suis pas mis en couple pour en tout cas ce que vous pensez. Dans la suite là, on va dire le reste. Mais je me suis pas mis en couple pour ce que vous pensez. Je me suis mis en couple pour diverses raisons, pour pouvoir évoluer dans ce que je suis venu faire ici. Dans la suite quoi, dans la suite on va voir le reste. Est-ce que je me suis mis en couple dans une période d'études intenses? D'abord, est-ce qu'il y a des périodes d'études qui ne sont pas intenses? C'est la question. Mais bon, bref, oui, et c'était comment? Il faut dire que j'ai connu les deux facettes de la chose. Il y a des moments où c'est ce qu'il faut d'ailleurs, parce que quand ça te permet de t'échapper en fait, d'échapper un peu des cours et les petits mots, les petites attentions et tout. Quand tu as faim, on te fait à manger et autres, ça t'aide à plus te concentrer et tout ça. Mais bon. Est-ce que je me suis mise en couple dans une période d'études intense? Pas vraiment. En tout cas, c'était pas une relation. Je vais pas appeler ça relation. C'était quelque chose. C'était quelque chose. En tout cas, c'était pas une relation. Bon, moi, je ne veux pas appeler ça relation. Donc, non, je ne me suis pas mis en couple dans une période d'études intenses. Oui. Oui, je me suis déjà mis en couple dans une période d'études intenses. Et je vous assure que c'est une mauvaise aventure.
Qu'est-ce qui met le plus une relation à l'épreuve pendant les études? Comme je le disais au départ, il y a 2 cas dans cette situation-là. Pour certains, il y a un cas. Mais pour moi, il y a 2 cas. Je pense déjà que on peut concilier les deux. Quand c'est 2 personnes matures, quand c'est 2 personnes qui peuvent quand même savoir ce qu'ils veulent dans la vie vraiment. Parce que les études, c'est pas seulement, comme je dis, les études. L'amour, c'est pas seulement s'embrasser, coucher ensemble, passer du temps ensemble, sans rien faire de productif, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu. Parce qu'en réalité, à la base, c'est un partenariat gagnant-gagnant, en vrai. Je sais pas si vous voyez. On n'a qu'à partir de cette base-là. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, du moment où c'est gagnant-gagnant, moi, ce qui est prioritaire pour moi dans ma vie, là, je te dis ça. Et si tu es d'accord avec moi, et si tu veux aussi m'aider dans cette logique-là, de ce combat-là, tu m'aides. Dans le cas échéant, tu me dis ça et bon, on comprend qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je sais pas si vous voyez un peu. Ce qui fait que, si je suis avec une personne pour qui les études, c'est important, quand je vais lui dire, j'ai pas le temps, je suis à la garde, j'ai pas le temps, je suis à l'hôpital, il y a la permanence, il y a la garde, je dois aller au cours, c'est important, je dois bien comprendre pour être le meilleur médecin que mes parents veulent. Je crois que cette personne va comprendre. Et elle-même a trouvé un moyen de s'occuper. Donc, on remarque dans les relations des jeunes étudiants là, quand le gars n'a pas, surtout nous les étudiants en médecine là, quand on va draguer une fille, on va dire à une fille qu'on veut, tel et tout. Elle dit, vous là, vous n'avez pas souvent le temps. Vous n'avez pas le temps. C'est vrai, on n'a pas le temps. Parce que c'est un truc vraiment un peu compliqué, on n'a pas le temps. Donc, il faut qu'on se donne à ça, il faut qu'on se donne une partie de nous. Donc, te mettre en couple avec un étudiant ou une étudiante, c'est faire un sacrifice. Surtout un étudiant en médecine. C'est faire un lourd sacrifice. Donc, le manque de temps est là. La pression financière, surtout l'étudiant en médecine, elle n'a même pas le temps pour faire un job, quoi. Quel job? Mais gars, vous savez, non, on est resté, on a mangé garish pendant les périodes de révision dans ce pays. Vous vous rappelez, non? C'est quand il y avait le garish. Ah, et quand il n'y avait pas le garish, là, on restait là, on tapait les pompes. Ou bien gozo. Beaucoup. Donc, genre, la pression financière aussi est là, parce qu'on dit, mon gars là, il doit m'offrir un truc, surtout quand tu as une copine qui n'a pas la même logique que toi, c'est mort. Donc moi, c'est les deux points phares qui ébranlent souvent l'amour quand il y a les études là. Parce que l'étudiant n'a pas le temps pour aller jobber, surtout l'étudiant en médecine. Il n'a pas le temps pour aller jobber. Donc il y a l'argent qui manque, on dèche, après il va te tromper et tu n'auras rien à dire mon gars, parce que c'est la pauvreté. Donc je disais que pour moi, c'est essentiellement 2 choses. L'argent d'abord. Et pourquoi l'argent? Parce que déjà, ça, une relation, ça s'entretient. Même quand on est étudiant, on sait que ça s'entretient. Et ce n'est pas forcément facile. Surtout quand tu as une jolie go. Tu marches avec ta go dans la rue, c'est un Range Rover qui gare à côté de vous là. Ça te met une pression, quoi. Tu vois un peu. Et tu sais de quoi je parle. C'est bien. Donc, ça te met une pression. Et il faut, quand la go aussi n'est pas concentrée et tout, ça part vite en couille, déjà. Et deuxièmement, il faut que ton partenaire comprenne les exigences de tes études. Il faut que ton partenaire comprenne les exigences de tes études, parce que moi, le décanat ne veut pas lancer 10 jouets, moi j'ai le temps de lever, quoi. Voilà. Le décanat ne veut pas lancer 10 jours et je vais lever. C'est pas que on ne va pas s'écrire, on n'a pas le temps de s'écrire pendant 10 jours et tout, mais tu dois comprendre que ma priorité en ce moment-là, c'est le cours. Et tu dois m'assister dans ce sens-là, sinon ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et même lors des gardes aussi et tout, tu as les gardes chaque 3 jours pratiquement. Tu n'as pas forcément le temps de lever tout le temps. Elle vient de faire une crise de jalousie en mode ouais, je ne m'écris pas, pourquoi tu ne fais pas si, tu ne m'aimes pas. C'est pas ça. Tu rentres d'une garde fatiguée et tout. Voilà. Premier message que tu vois, tu ne m'as pas écrit depuis. Ah, mais on bloque ça vite. Donc c'est un peu ça pour moi, c'est surtout ces 2 choses-là. Quand ces 2 problèmes-là sont réglés, je crois que ça va. On oublie nos parents. Parce que nos parents, on va parler maintenant, j'ai pensé à nos parents. Il y a des parents, eux ne veulent même rien entendre. Parce que vous savez, il y a des gens, ils viennent à l'université, les parents leur garantissent juste peut-être le loyer
et la scolarité. Et pour manger, ils sont obligés de se débrouiller. Oui, il y a des gens comme ça. Voilà. Ces genre de personnes sont obligées de se débrouiller d'une certaine manière. Mais je pense que quand un parent n'arrive pas à gérer une certaine responsabilité, il ne peut pas aussi exiger une Voilà. certaine chose, ou bien un certain comportement de ses enfants. Donc voilà. Mais il y a certains parents qui sont à fond. Non, il y a des parents qui, genre, quand tu viens à l'université, ils te garantissent tout quoi. Loyer, manger. Et tout ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu ailles, tu étudies, que tu reviens, puis tu lui dis que tu as gare. Genre, C'est vrai. après, nos parents sont comprends. souvent de la vieille école, ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas. forcément que tu peux vraiment faire la part des choses. Pour eux, l'argent, tu ne peux pas concilier les Concilier deux. les deux. Donc, on peut parler aussi de la pression familiale. Oui. Ce côté-là, je suis d'accord. Oui. D'abord, moi, je dirais que quand les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, parce que c'est la base, en fait. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut qu'on sache aussi d'où on vient, en fait. Et il faut qu'on soit genre compatible, en fait. Donc, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je ne pense pas, en fait, qu'une relation puisse aboutir. Maintenant, il y a aussi le temps. Est-ce que je dirais que c'est le temps, quelque chose? Parce que quand je vais dire le temps, les gens vont dire que c'est une affaire de priorité. Moi-même, je le dis, en fait, que c'est une affaire de priorité. Que tout le monde a toujours le temps. Parce qu'on a le temps pour faire les choses, en fait. Donc, je dirais pas le temps. Mais je dirais, en fait, que les études médicales, je donne l'exemple des études médicales. Les études médicales, là, ce sont des études qui demandent vraiment, genre, de la concentration. Il y a le stress, il y a beaucoup de choses. Et quand tu es tout le temps stressé, je ne pense pas que tu puisses lever en griffe, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est pas possible. Non, non. Donc, moi, je dirais en fait que c'est ça, en fait. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et genre, vous ne comprenez pas, en fait, les exigences que les études médicales, mais bon, je dirais pas les études médicales parce qu'il y a d'autres études et tout. Les études demandent. Implique, en fait. Donc, ok, genre, c'est ce qui peut freiner une relation, genre, C'est ça. à mon c'est ça. niveau. Que En fait. moi rappelle j'aurais le à dire même en fait là. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. L'amour et les études là. Ça ne marche pas. C'est Ça mort. ne marche pas. C'est mort quoi. C'est C'est mort. carrément mort. Et c'est le souci premier là. C'est l'argent. C'est l'argent. Les gens n'ont pas à manger. Quand on est étudiant, on n'arrive pas à manger. Comment on va lover On va lover. sans manger? C'est On peut pas pas. tous les étudiants qui ne mangent pas un bon. Les étudiants n'arrivent pas à bien manger. Il y a les étudiants qui sont rassasiés. Même les étudiants qui sont rassasiés là, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs études. Chaque chose a son temps. Quand tu finis là, tu vas bouger pour faire ce que tu as à faire. C'est tout. Tu dis? Qui est en couple? Moi, j'étais juste dans mes objectifs. J'étais focus sur moi. Et les gens sont venus me doiter dans mes objectifs. C'est tout. Sinon, en réalité, oui, c'est tout. Tu as compris maintenant? Tu as compris? Non, j'ai dit, tu as compris? Non, en fait, tu es en train de me mettre dans un débat ou dans une position où nous, on ne va pas te répondre. On ne va pas aller sur ce terrain avec toi. Mais je suis sûr que tu vas me sentir dans les prochains jours chez toi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir choisir entre réussir et aimer? J'ai eu l'impression de choisir entre aimer ou réussir. Oui, ça m'est arrivé. Parce que comme je vous l'avais dit, je me suis permis de me lancer dans cette aventure-là. J'aimerais quand même noter quelque chose. L'aventure de l'amour entre griffes que j'ai eu. Ce sont des trucs que j'ai partagés avec mes parents parce que c'était un terrain que je ne maîtrisais pas vraiment. Donc à chaque fois que je me lançais dans ce genre de situation, je partageais ça avec mes parents. On discutait, je leur fais part de mes inquiétudes et ils me donnaient des conseils. Mais je tiens à noter que mon père n'était pas d'accord. Il disait toujours attends quand ils sont en 5e année d'abord. Et donc j'ai quand même été contre ce que papa a dit. Mais expressement je lui dis papa tu sais, il y a quelqu'un là. On faisait. Donc en vrai, à un moment donné, quand les résultats ne donnaient pas ce que ça allait donner, papa a dit, mon frère, je pense que c'est ça là qui t'empêche de me donner les résultats dont j'ai besoin. Donc il était là, il me disait, j'attends la 5e année avant de se lancer dans ce genre de choses parce que il jugeait que c'est en 5e année que moi, son enfant là, j'étais assez grand et mature pour pouvoir comprendre ce domaine, pouvoir gérer ça du mieux que je peux. Je pensais.
Donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai été contre ce que papa a dit, qu'il m'excuse. Et je me Il suis va pas lancé dedans. t'excuser. Je suis sûr, il va m'excuser. Il va pas t'excuser. Et je me suis lancé dedans. Donc, à un moment donné, ça a commencé par chauffer. Papa a dit qu'il ne veut plus rien entendre, qu'il va falloir que je laisse cette histoire et que je me concentre sur mes études. Je ne l'ai pas écouté. Et l'heure du boomer est arrivée. Celle que j'étais censé kiffer là, qui me donnait la force pour étudier, j'ai dit à papa là, c'est ce que j'ai raconté pour pouvoir défendre tout ça. Elle a dit maintenant qu'elle veut que ça s'arrête, que la relation n'a qu'à s'arrêter, que malgré les efforts que je faisais, je ne la satisfaisais pas. Si qu'elle pleure quoi. Voilà. Pour que je comprenne à partir de là, quoi. Voilà. D'accord, je vous dis. Elle disait que j'avais pas le temps pour elle, que la relation l'ennuyait. C'est-à-dire que j'avais pas le temps pour... J'avais pas vraiment le temps pour venir passer du temps avec elle. Fallait que j'apprenne, fallait que j'étudie. Et encore, comme les résultats n'étaient pas bons, je me disais que la méthode n'était pas bonne. Il fallait redoubler d'efforts et se donner plus à fond. Quand elle a dit ça, j'ai dit bon, papa avait même raison. Ça tombe bien, Ça quoi. tombe bien. Elle dit, d'accord, tata, c'est pas grave. Là où la chose est venue, là, ce qui m'importe, là, c'est le sourire de papa et la fierté de papa. Pas beaucoup m'excuser, on va t'épouser les âmes. Elle a dit, ah, je pensais que tu tenais à la relation plus que ça. Vous voyez comment vous êtes bizarre, les filles. Donc, moi, je vais supporter la pression mentale, la pression psychologique que me donnent mes cours et me vais supporter, toi, tes tests. C'est-à-dire que toi, tu veux me tester, quoi. Oui, non, pour lui montrer que tu l'aimes, c'est quoi? Ok. Maintenant, j'aime mes cours, j'aime mes études. J'aime moi-même. Parce que je pense que, en tant que jeune, il faut savoir ses priorités, il faut savoir ce que tu aimes et ce qui doit te faire avancer. Moi, j'aime mes priorités. Et je pense que c'est moi. D'accord? Donc, j'ai préféré aller avec mes désirs. Donc, En vrai, non. Non. Parce que je sais où je vais en fait. Je connais mes objectifs et il n'y a rien qui puisse me détourner de ça. Donc, il n'y a pas une petite partie où, genre une go. T'es sûr? Non, tu sais, je vais dire que je ne peux pas dire que j'ai jamais été perturbé, tu vois un peu. Ça m'a perturbé peut-être un moment et tout, mais Mais tu as laissé. Genre, à un moment donné, tu disais, quand ça te perturbait là, tu laissais pour te concentrer sur tes études. oui. Tu as eu à faire un choix, mon bébé. Tu as eu à faire un choix. Donc, ça t'est arrivé aussi. Ok, je vois mieux. Mais bon, j'avais pas pris ça Bon, tu comme n'as un pas, choix. voilà, tu n'avais pas Pour vraiment moi, c'était compris le truc. évident en fait. Si j'ai déjà eu l'impression de devoir choisir entre et réussir et aimer. Pour dire vrai là, j'ai pas vraiment eu cette impression là. Mais bon, mon cas un peu particulier. J'étais avec la personne et je pensais que de mon côté, je me disais que j'étais assez mature pour gérer les deux. Mais du côté de l'autre, c'était pas vraiment ça. Donc il me disait qu'il ne pouvait pas vraiment gérer les deux et tout. Donc il fallait que je décide pour nous deux. Donc j'ai voulu en fait qu'il réussisse. Tu vois comment je l'aimais. J'ai dit il n'a qu'à réussir seulement. Et je me suis écouté. La question c'est, est-ce qu'il a réussi? Je ne sais plus. Mais il va réussir, il est intelligent. Parce que moi là j'ai des goûts de luxe, quoi, vous comprenez? Voilà. Donc il va réussir. Bon, j'ai fait le choix pour lui. Et bon, j'ai pas eu vraiment l'impression à mon niveau, quoi. Okay. Mais bonne Google sèche. Je sais. J'ai déjà eu cette impression et j'ai choisi de réussir. Sinon, je ne serais même pas là. Comment je peux choisir aimer à la place de réussir? Ça veut dire que mon cerveau là, ça ne marche même pas et ça ne marchera jamais. Le seul choix que j'ai eu à faire, c'est de réussir et je suis sur la voie. Avec le recul, est-ce que c'était le bon choix? avec le recul, je me demande si c'était le bon choix. Bon, vous voyez, il faut contextualiser les histoires en fait. Dans certains cas, c'est le bon choix, c'est de se débarrasser de tout ce qui pourrait te distraire. Vous voyez. Et je crois que c'est le meilleur choix. Voilà. Lorsque tu as tes objectifs. Mais dans certains cas-là, tu peux essayer de faire la part des choses, genre tu te dis, on va chercher un petit compromis. Mais si tu sais que tu es une personne qui ne peut pas faire de compromis et qui ne peut pas gérer. Tu n'as pas envie de faire des efforts, faut laisser. C'est quoi? Ok. Avec le recul, est-ce que c'était un bon choix? Toujours, ouais, toujours.
toujours, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas de compromis et tout. Avec du recul, est-ce que c'était le bon choix? C'est pas, hein. Oui, là, c'était le bon choix. Donc, comment je vais dire là maintenant? Non, sûrement qu'il avait ses raisons, parce que je le connais, c'est un gars qui, bon, il n'est pas aussi truc là que ça, quoi. Donc, si vraiment il avait du mal à gérer les deux, c'est que vraiment il avait du mal à gérer les deux. Et puis moi-même, je sais que bon, il va forcément réussir, donc c'est un mal point bien. C'est ça on dit non, voilà, c'est un mal point bien. C'est ok quoi, c'est shit de mon côté. C'est quel dégaine ça a réussi ou mais Avec le recul, tu fais le bon choix. avec le recul, c'était un bon choix même. Et ça restera toujours un bon choix. J'ai vu même une nette amélioration sur moi dans tous les plans. Est-ce que l'amour distrait ou aide à réussir? Donc, comme je le disais tantôt, ça dépend surtout de vos objectifs hein, et de ce que les deux partenaires veulent dans la vie. Donc, je prends l'exemple de deux partenaires qui veulent réussir dans la vie et qui veulent, je sais pas, entreprendre, faire des études, gagner de l'argent avant de, en tout cas, s'épanouir, quoi. Donc, je crois que ceux-là vont s'aider mutuellement à grandir dans les études ou bien dans l'entrepreneuriat ou bien en tout cas, dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est mon avis. Est-ce que l'amour distrait ou aide à réussir? En vrai, quand ce n'est pas un amour toxique et que c'est une histoire saine, je pense que il n'y a rien qui booste mieux. Mais quand vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même manière de voir les choses, ça va te distraire et si tu ne t'en débarrasses pas vite, ça va gâter les choses quoi. Ça va gâter les choses. Bon, est-ce que l'amour distrait ou ça aide à réussir? Je vais encore dire que c'est personne dépendant, hein. Ça dépend de chaque personne. Parce que comme je l'avais dit dans la relation dont je parlais en Griff, moi je me trouvais assez mature pour gérer les deux. Je trouvais assez mature genre pour gérer les sentiments que j'avais pour lui et mes études parce que je suis intelligente. C'est pas un débat, tu vois, donc je savais comment gérer. Donc ça dépend de chaque personne. Si vous êtes deux personnes matures, vous savez là où vous allez, vous savez d'où vous venez. Mais c'est au calme, quoi. Vous mettez ensemble et puis vous... Parce qu'on dit, même dans la Bible, on dit que il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Non? Donc à deux là, on est plus fort. Genre, à deux, ça va donner quelque chose. Ça dépend de chaque personne. Ou à trois, hein, parce qu'il y a des relations à trois. On a arrêté dans deux personnes. Plus on est nombreux, plus on est fort. Deux personnes. Qu'est-ce que tu attends vraiment d'un partenaire quand tu es étudiant? D'accord. Si moi je dois me mettre en couple, déjà, il y a une phobie que moi j'ai. J'ai la phobie des gens. Des gens qui sont dans le besoin. Parce que je suis aussi dans le besoin. Sois clair, tu as la phobie des gros qui ont fait. Bon, excusez-moi, je veux parler. Non, faut pas que ce soit aussi direct, mais c'est clair quoi. Des gens qui ont faim, c'est même pas des gros seuls. Parce que même quand tu traînes avec des gens qui ont faim, il y a comme mon ami Kozo qui le dit souvent, ils vont te conduire à ta pète. C'est clair et net. Surtout quand ce sont des gens qui ont faim, qui ne sont pas loyaux. Et qui sont, en fait, quand tu as faim, tu ne peux pas être loyal. Mais c'est de là que ça part. Je ne sais pas si vous voyez. Quand tu te mets avec une demoiselle, ou bien tu te mets avec un homme qui est en manque, sois sûr que la probabilité qu'il te trompe, elle est plus élevée. Si il te trompe, ça agit sur toi. Si ça agit sur toi, c'est que ça agit sur ton rendement scolaire, sur ton rythme à l'école. Donc, en fait, vous voyez que il faut vraiment savoir ce qu'on veut depuis le départ, depuis le choix de son partenaire. Donc, je fais mon choix de quelqu'un qui n'est pas dans le compte, qui n'est pas nécessiteuse. Parce qu'en tant qu'étudiant, j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne. Je fais le choix de quelqu'un qui est aussi dans la même logique que moi dans mes expériences de la vie. C'est-à-dire, la personne étudie, la personne veut étudier, la personne veut, je sais pas, veut s'en sortir quoi. Donc, la première chose c'est les moyens financiers et deuxièmement c'est le bilan. Déjà, la toute première chose c'est ne me stresse pas quoi. On stresse oui. Ne me stresse pas. J'ai une vie assez stressante déjà, assez stressante. Et je veux me stresser. Je disais que j'ai une vie assez stressante. Laisse le mot. Stress de 10 quoi. Stress pour ce point, mais tu m'as dit quoi. Donc, nous sommes sur les godas. Déjà, quelqu'un qui ne me stresse pas du tout.
Et deuxièmement, oui, une personne avec qui on a la même vision des choses, ça facilite les choses. Mais surtout une personne qui a du respect pour son prochain. Je mets un point d'honneur sur ça. Ok, en tant qu'étudiante, qu'est-ce que j'attends d'un partenaire? Bon, en fidèle et éternelle amoureuse de l'amour, je dirais l'attention, oui. Parce que j'ai été une fille chouchoutée par mes parents, j'étais une bébé à papa, on m'a traitée comme une princesse et tout, et maintenant je suis loin des parents. Ça se voit. Voilà, donc toute ma vie là, en fait, je me bats pour l'attention quoi. Pour avoir l'attention sur moi, pour que. C'est pas. C'est ça ton kiff en fait. C'est mon kiff, voilà. J'en lové, j'en ai tout le temps là à demander comment je vais, qu'est-ce que je fais. Elle disait que c'est chômeur, tu l'as cherché. Non, pas tout le temps quoi, genre. Bien héritier. Allez, on fait voir. Ok, quand tu vas trouver celui que tu vas le. Non, pas l'attention dans l'extrême. Voilà, genre, on est d'accord qu'on n'est pas occupé H24. Moi, je suis en médecine. Quand même, il y a au moins 5 minutes de ta journée et il faut sciencer, non? D'accord. Tu vois, donc pour moi, c'est le truc numéro 1. Tu es sûr que tu seras d'accord si on t'écrit que 5 minutes par jour? Oui, moi, je suis pas gourmande. Je sais prendre le strict minimum, quoi. Après ça, je dirais que je suis une fille très têtue. Et c'est pas que je vais dire que genre, je veux qu'il soit mon papa, hein, mais il faut que je voie mon partenaire, genre, une figure, quoi. Il faut que je le craigne, pas le craindre. Genre, j'ai peur de lui, hein, mais il faut que genre, j'ai peur de son avis, quoi. Genre, je prenne son avis en compte. Donc, je veux une personne mature qui sache me recadrer. Quand je déraille, il dit, ce que tu fais là, c'est pas ça, il faut revenir sur le droit chemin, tu vois. Donc, je crois que c'est le plus important, voilà. Le reste là, ça va venir avec. Est-ce que tu dérailles beaucoup? Non. Non. Tu ne déconnes pas. Je suis sage. Mais des fois là, je fais ça. Voilà. Donc, on verra venir. C'est tout. Même d'abord, en premier, le même. Je ne dois pas me mettre en couple avec celle qui a faim. D'accord. Si elle a faim déjà là, c'est déjà mort. C'est mort. Parce que la faim, la pauvreté peut entraîner beaucoup de choses. Donc elle ne doit pas avoir faim. Elle ne doit pas avoir faim. Oui. Secondo, je n'attends rien de mon partenaire parce que moi-même je suis tout. Si elle a envie de me faire quelque chose, elle peut le faire. Mais moi je n'attends rien vraiment d'elle. Ouais. Rien. L'amour inclut-il forcément la sexualité en tant qu'étudiant? C'est étudiant dépendant. Parce qu'en vrai, certains me diront que le plaisir charnel existe. Pour ceux qui ont déjà goûté ça une fois, ils vont me dire qu'ils ne peuvent plus s'enlacer ou c'est mieux de ne même pas tomber dans ça. Si tu ne veux pas que ça te perturbe plus tard, tu abandonnes, tu laisses ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est ma vision des choses quoi. Genre, tu laisses ça quoi, tu laisses ça là de côté, tu te dis c'est pas encore un point à attaquer. Mais si tu te sens capable de pouvoir gérer ça et tes études, parce que moi j'en connais, je connais des amis, vous savez, il y a des histoires. Ah, mais tu es dedans, non? Voilà. Donc, je connais des gens qui s'épanouissent en fait dans ce domaine-là. Ça ne leur dit rien, ça n'impacte en rien leur activité. Et je ne parle pas de la débauche, je parle de partenaire fils avec qui tu as quand même établi un lien de respect et tout. Je ne sais pas, je parle de ta copine, je parle de ton gars, je parle de ton petit ami, je parle de la débauche quand même. Donc, c'est un peu ça. C'est ma vision des choses. Est-ce que vous savez que maman voit la vidéo là? Comment vous pouvez poser des questions comme ça avec un puceau? Puceau est fier. Il est très puissant. Beaucoup puissant. Ouais. Non mais bon, personnellement pour moi, je pense que ça va de pair. Ça va de pair. C'est ce qui crée même l'amour. Pour moi, c'est ce qui crée même l'amour. Donc ça va naturellement de pair et tout. Seulement que quand on est étudiant, il faut avoir une sexualité responsable. Oui, je te parle à toi. Il faut avoir une sexualité responsable. Il faut te protéger. Protège-toi. Protège-toi. Sinon, tu vas aller là. Par rapport à ce que Lionel a dit, j'aimerais rajouter en fait que les moyens contraceptifs, là, il y en a plein. Genre, vous avez le choix, il y a les implants, il y a la pilule. Pas forcément, parce que quand on dit protéger là, automatiquement ils pensent au préservatif. Et ils disent en fait non, c'est pas mieux avec en fait. Ok, il y a plusieurs autres contraceptions. C'est ça on dit, voilà. Maintenant, pour mon cas, ce que moi je pense de si c'est que c'est vraiment important, ça dépend. C'est personne dépendante quoi. Pour
lambda, c'est très important. Parce qu'il y a des gars, c'est tellement important pour eux. C'est que tu n'es pas argo qui, quand tu n'es pas sexuellement actif de l'argent, tu peux pas sortir avec eux. Et pour une personne gamma, genre ça va quoi. Ça peut le faire et tout. Donc c'est pas vraiment important. Ça passe quoi. Comme je le disais avant, je l'ai dit même que l'amour n'existe pas et ça n'existera pas. Donc ce que les étudiants se mettent en couple pour faire, c'est ça ils appellent amour. Et c'est ça le fuck quoi. Très bien. Donc c'est sur ça ils appellent amour quoi. Donc la majorité des étudiants se mettent ensemble pour fuck. En vrai, C'est tout. c'est ça, Et il c'est t'attend. ça. Donc en réalité, c'est ça vraiment le mieux en fait. Donc je dirais quand même que c'est la sexualité, c'est la base de l'amour dont ils sont en train de parler là. En tant qu'étudiant. Ouais. Faut-il attendre de finir ses études avant de se mettre en couple? C'est une question que je trouve très très pertinente. Et on pose la question à quelqu'un qui a déjà entrepris des relations. Elles diront que donc en fait, si je dis là maintenant que non, il faut attendre de réussir, elle va dire, donc avant là, il se jouait de nous et il était là, il disait oui, il nous aimait, on s'était rien de vrai. Mais vous voyez, en vrai, on ne peut pas attendre de réussir avant de choisir la personne avec qui on veut finir sa vie. Parce que moi, c'est comme si on a fini le travail, quoi. Et bien on appelle quelqu'un de venir profiter, quoi. C'est pas cool, quoi. C'est pas, rien n'est toffee dans la vie, quoi. Rien n'est laid, quoi. Rien n'est gratos comme ça. La vie est dure. Surtout pour les mecs comme nous. On est des enfants de pauvres, on a quitté loin pour venir là où on est aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, on continue de se battre, on continue de s'échiner. Donc, je pense que c'est pas quand on finit, quoi. Quand je suis en train de souffrir, j'ai besoin de toi à côté de moi. J'ai besoin qu'on bataille ensemble. J'ai besoin d'être sûr que demain, quand ça serait bon, par la grâce de Dieu, que tu sois légitime dans le fait de bouffer, quoi. Que tu vas bouffer correctement. Je sais pas pour vous, mais c'est comme ça, moi, je vois ça. Merci mon gars, merci mon gars. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que pour moi, quittons même le cadre des études. Pour moi, le meilleur moment pour trouver son partenaire, c'est quand on se cherche encore. C'est quand on se cherche encore. Parce qu'ensemble, vous avez le temps de construire quelque chose. Tu vois. Sinon, tu finis tout. Imagine-moi maintenant, regarde comment on souffre pour aller à la garde et tout. Tu es à la garde, tu ne sais pas quoi manger et tout. Tu finis tout ça. Tu finis de subir tout ça seul, de vivre tout ce stress-là seul et tout. Et c'est quand demain tu es installé dans ton bureau tranquillement, tu commences par profiter un peu de la chose. Que quelqu'un va venir s'installer pour dire, bon, je veux prendre 60% dedans. Encore que actuellement ils ont des red flags ou si tu ne fais pas de virement le premier date. Mais j'ai le meilleur moment pour trouver son partenaire pour moi, c'est quand tu te cherches encore. Et pour un étudiant, c'est clair et sûr. Ok, et est-ce qu'il faut attendre de finir ses études avant de se mettre dans une relation? Je crois que faut pas attendre. 7 ans là, c'est beaucoup. Hein. Genre, après 7 ans là, j'aurais déjà fait quelques. Après, je vais taper si ça a été 5 ans minimum. J'aurais quel âge? 28. Qui va vouloir de moi? Bon, pas dire qui va vouloir de moi, mais c'est pas à 28 ans, 29 ans, 30 ans que je vais recommencer à rencontrer quelqu'un. On va commencer avec les dates. Genre, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelle couleur préférée? Et flemme. Je peux pas. Je préfère faire ça en même temps, en fait. Et puis, genre... Parce que les études, là, c'est difficile. Et j'aimerais bien que mon mari, ce soit quelqu'un qui était là, en fait, durant tout le cursus, quoi. Genre, il m'a vu tomber, il m'a vu pleurer, il m'a vu chialer, il m'a vu sourire. Il était là quand je ne validais pas la matière. Voilà, quoi. So, ça sera de chic histoires à raconter à mes enfants. Je sais. On ne va pas nécessairement finir ses études avant de se mettre en couple. Comme je l'ai dit, quand tu restes dans ta vision, et celle qui marche, s'il vient te suivre dans ta vision, nécessairement doit être une bonne personne. C'est pas comme si tu allais chercher ou bien tu allais pleurnicher quelque part. Donc quand elle vient dans ta vision et tout, vous cheminez ensemble pour terminer ta vision. Donc nécessairement, il ne faut pas finir ses études avant de se mettre en couple. Mais c'est juste que tu dois être dans ta logique, dans ta vision. Elle ne doit pas venir te bousculer dans ta vision. Tant qu'elle vient te bousculer dans ta vision et tout là, il faut savoir que c'est une poisse, que c'est mort quoi. Donc c'est un peu ça en fait.